Salut à toi mec, j'espère que tu vas bien et surtout que tes glycémies se portent bien, c'est toujours le plus important. Regarde-moi ce cadre de bâtard, avec les nuages et tout derrière là. Mec, c'est insane, hein, toujours le champ de vigne. Avec la montagne là, c'est le mont Coudon. C'est un sommet que j'ai gravi pas mal de fois, qui est trop beau. Mec, regarde-moi ça. On n'est pas bien là? Bon, je vais te parler des complications par rapport au diabète de type 1. Alors je vais pas te faire une liste à la con et chiante des complications qui existent. De toute façon, je pense que tu les connais plutôt assez bien. Je vais te parler de mon expérience parce que j'ai subi une complication très compliquée à gérer, surtout pour moi en tant que sportif. Et du coup, dû au diabète, je vais t'expliquer mon expérience et je vais t'expliquer en quoi c'est important que tu prennes conscience de ça en fait. Qu'il y a des complications et qu'il faut surtout pas que tu laisses ton diabète faire, tout simplement. Moi, ma complication, ça a été le syndrome du canal carpien. Donc, le syndrome du canal carpien, si tu connais pas, je vais te le faire en bref. T'as un canal qui passe dans ton poignet jusque dans ta main. Dans ce canal, tu as un nerf qui s'appelle le nerf médian. Et en fait, ce nerf se fait comprimer par le ligament annulaire du carpe. Je suis en train de te réciter le cours. Euh, et donc, ce ligament-là, en fait, il comprime le canal, ce qui fait que, du coup, la nuit, surtout la nuit que les symptômes ils apparaissent, ça endommage le nerf et ça empêche, du coup, une bonne circulation du sang. Les symptômes, c'est quoi? C'est la nuit. Donc, c'est comme ça que je m'étais rendu compte. C'est la nuit. Tu vas avoir des fourmillements, des gros engourdissements dans tes mains et ça peut même te réveiller, ça peut même te piquer, te faire mal. Et du coup, tu te retrouves le matin, tu vois, à secouer ta main au bord du lit. Et donc, du coup, moi, j'étais obligé de porter des attelles la nuit pour éviter de subir trop fortement, justement, les symptômes du canal carpien. Pardon. Les conséquences, tout simplement, du syndrome, je parle. C'est que tu perdes ta sensibilité, que tu perdes de la force et potentiellement même dans le pire des cas que tu perds ta main en fait, hein, que tu perdes la sensation au toucher, etc. Moi, en quoi ça m'a impacté dans ma vie? C'est donc ça, ce que je te raconte, je t'ai pas mis dans le contexte, c'était il y a 3-4 ans. C'était fin 2022. Donc c'était il y a 3 ans et demi. Et à ce moment-là, donc j'ai 22 ans quand j'ai le syndrome du canal carpien. Et honnêtement, je vais en arriver aux causes, mais tu vas vite comprendre que c'est pas juste une question de génétique ou quoi. Ça peut être lié parce que tout le monde au-dessus de moi là, mais c'est pas juste une question de génétique ou quoi. Mais du coup, donc les symptômes que moi j'avais, euh, c'était surtout donc la nuit, comme je t'ai expliqué, les fourmillements et tout. Donc j'étais obligé de dormir avec des attelles. Et surtout, la journée. En fait, la journée, je sentais que je commençais à perdre en force, que je commençais à perdre en grippe. Moi qui fais du street lifting, de l'alpinisme, de la musculation, tout ça. Je sentais que je commençais à perdre un peu tout ça. J'avais des décharges dans les mains, surtout quand je m'accrochais à des barres de traction ou quoi. C'était très très désagréable, tu vois. Et comme tu peux le constater d'ailleurs, j'ai pas des très grosses mains. C'est en partie dû à ça. Bref, pourquoi j'ai chopé ce syndrome? C'est le diabète. Je te la fais court. En fait, le syndrome du calcarpien, la plupart des gens qui le chopent, c'est soit les femmes enceintes, soit les diabétiques, soit les gens qui vraiment travaillent dans un taf qui n'est pas favorable du tout pour le carpien, tu vois, genre par exemple une caissière, euh, tu travailles en bureau, en restauration aussi. Voilà, ce genre de truc, ça peut te baiser, ça peut te faire choper le syndrome. Bref, donc moi c'est clairement dû au diabète. Parce qu'à ce moment-là, donc on est en 2022, mes glycémies ça va pas. J'ai toujours entre 8,5 et 9% aux hémoglobines. C'est pas terrible. J'ai même pas de capteur, hein. À ce moment-là. Dis-toi que je n'ai pas de capteur. Le capteur, je l'ai eu très très tard dans ma vie. Je n'ai pas de capteur. Mes glycémies, je les fais à la volée. Je les fais vraiment 1 ou 2 fois par jour. Et je pique à l'aveugle, tu vois. Donc, faut pas s'étonner. Donc voilà, j'ai chopé le syndrome du calcarpien, en partie à cause du diabète. Ça m'a pourri la vie. Ça m'a pourri la vie. C'est pour le coup une vraie complication. Au départ, parce que tu as plusieurs solutions, hein, pour te soigner de ça, tu peux faire. Faut prier pour ça, mais tu peux faire des étirements, en gros de la mobilité, quoi. Tu vois un kiné, tu fais des exos de mobilité. Tu peux faire ça, évidemment, ça n'a jamais marché. Mais il y a des gens pour qui ça marche. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est les infiltrations. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait pendant un moment. J'ai fait plusieurs infiltrations. Ça n'a jamais marché non plus. Genre, au bout de 3-4 mois, ça revenait.
Et d'ailleurs, les infiltrations, disclaimer, hein, si jamais ça t'arrive, je te le déconseille parce que c'est du corticoïde, je crois, qu'on t'injecte. Et en fait, ça te baisse la glycémie. Moi, les infiltrations que j'ai fait, en principe, pendant une semaine ou deux, j'avais des glycémies genre à bloc à 3,50, 4 grammes, tu vois. Donc voilà, ça, je te le déconseille si jamais ça t'arrive. J'espère que ça ne t'arrivera pas. Et du coup, la solution finale, c'est les opérations. Tu as plusieurs types d'opérations, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, du coup, c'est l'opération. Le problème de l'opération, c'est pour ça que moi, je la repoussais énormément, c'est que, comme je te l'ai dit, je fais du street lifting, je fais de la force athlétique, donc je fais de la musculation, je fais de l'alpinisme, je fais beaucoup de sports qui sollicitent les mains. Et en fait, le problème de l'opération, c'est que tu as tes mains, quand tu fais l'opération, qui sont off pendant plusieurs mois. Bon, moi, j'ai eu encore plus de complications par derrière, mais de toute façon, le canal carpien, je reviendrai dessus sur une vidéo avec une meilleure DA et tout. Je vais revenir sur toute mon expérience et tout mon vécu vis-à-vis de cette complication que j'ai eue. Mais voilà, en gros, j'ai fait les opérations et ça s'est pas passé comme prévu dans le post-op, si tu veux. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo, c'est pas le sujet là. Donc j'ai fait les opérations en novembre et décembre 2025 et dis-toi que, mec, encore aujourd'hui, je suis impacté par ça. Parce que, comme je te le disais, j'ai eu un problème de post-op et là, dis-toi que mes mains, en fait, la paume de mes mains, est toujours douloureuse. C'est-à-dire que là, faire des pompes, me mettre en appui sur la paume de mes mains, c'est compliqué, tu vois. Bon, je commence à reprendre tout doucement enfin, mais mec, dis-toi que ça fait 6 mois. On est en mai 2026, ça fait 6 mois. Novembre à mai 2026, tu vois. Ça fait même un peu plus que 6 mois. Donc, pour un mec qui fait du street lifting, qui voulait faire de la compétition et qui fait de l'alpinisme, je peux te dire que c'est très très dur et ça m'a pourri la vie. Je ne suis pas là pour me plaindre. Je te le dis honnêtement, je ne suis pas là pour me plaindre, mais je t'explique juste à quel point cette complication, je m'en serais passé et à quel point justement, c'est la faute à moi-même d'avoir mal géré et négligé mon diabète. Et à quel point du coup, je ne le referai plus. Je t'explique clairement que je ne referai plus cette connerie. Tu vois. Bon, de toute façon, je suis assez éveillé là-dessus depuis que j'ai eu justement cette complication-là. Et même depuis que du coup j'ai repris le capteur, enfin que j'ai mis le capteur sur le bras, que j'ai commencé à relever des gros défis comme le Mont Blanc One Shot et tout, le semi du Ventoux. Voilà, là j'ai compris que de toute façon, il fallait que je me mette un coup de pied au cul avec ma glycémie et que j'arrête d'être une merde sur le plan négligence en fait. Hein. J'étais vraiment négligent vis-à-vis du diabète. Alors j'ai pas non plus eu des glycémies à 14%, tu vois, mais j'avais des glycémies suffisamment hautes pour que ça m'apporte des complications comme celle-là et que même au quotidien, j'étais pas très bien, mais quand t'es en hyperglycémie, t'es pas bien, c'est pas bien. Bref, ce que je veux t'expliquer par ça, c'est qu'il est important pour toi que tu prennes conscience que c'est important de faire attention à tes putains de glycémie et de prendre soin de ta maladie. Bon, là, ce que je te dis là, c'est un truc qui est assez bateau. Peut-être que les médecins te l'ont déjà dit, peut-être que ta mère te l'a déjà dit, j'en ai rien à foutre. Je te le dis aussi. C'est hyper important. Et là, c'est un diabétique de 26 ans qui te le dit. Mec, c'est non négociable. C'est non négociable. Si tu veux performer, si tu as des grandes ambitions, ton diabète, tu ne peux pas le laisser de côté. En fait, c'est simple. Tu as deux choix. Soit tu attends que ton diabète agisse et fasse le boulot tout seul, ce qui n'arrivera pas, parce que c'est pas dans les règles du jeu. Ton diabète ne sait pas ce que ça veut dire, et il ne le fera pas. Et d'ailleurs, au contraire, du coup, il va te détruire, il va te consumer, il va t'apporter des complications comme celle-ci, et même au quotidien, ça va être compliqué. Tu vas être de mauvais poil parce que tu auras des mauvaises glycémies, ça peut mal se passer dans un date, ça peut mal se passer à la salle de sport, ça peut mal se passer lors d'un repas, n'importe quoi. Soit tu reprends les choses en main, c'est toi qui agis le premier, et je peux te jurer que ton diabète va suivre. Il y aura quand même des difficultés. Il y aura quand même des difficultés. Même moi, aujourd'hui, j'ai encore des difficultés. Mais il y en aura beaucoup moins, et ça t'évitera des grosses complications, mon gars. Ça t'évitera des grosses complications. Donc, tu as deux choix. Je te les ai cités. T'en fais ce que tu veux. Moi, le choix, il a été vite fait. Surtout dès lors où j'ai eu ma première complication, qui est celle que je t'ai citée, du syndrome, mais aussi que j'ai voulu performer. Quand j'ai commencé à avoir des grandes ambitions, des gros défis en tête, c'était non négociable. C'est impossible. Tu ne peux pas négliger ton diabète si tu as des idées pareilles, en fait. C'est pas possible. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Honnêtement, mon gars, je te le dis. Si t'es du genre hyper négligent avec ta maladie, que tu prends pas les rendez-vous, que tu vas pas voir ton diabéto, que tu fais pas les examens, que tu vas pas faire ta prise de sang, tes tests urinaires et tout,
tu vas le payer très cher. Je te le dis honnêtement. Tu vas le payer très cher, mec. Tu vas le payer hyper cher. J'avais 22 ans quand j'ai chopé le syndrome du canal carpien. J'avais 22 ans, mec. C'est à l'hôpital, quand je suis allé faire les opérations, ils m'ont tous dit, les infirmières, le chirurgien et tout, on n'a pas vu de patient. Alors, c'est moi qui leur ai demandé, hein, mais on n'a pas vu de patient aussi jeune que vous depuis quelques mois. Alors, sachant qu'ils font ça tous les jours quasiment. Donc, mec, tu vas le payer hyper cher. Et c'est pas juste une question de grosses complications comme ça, parce que là, on parle de long terme. Là, c'est du long terme. Ça faisait plusieurs années que je faisais n'importe quoi avec ma maladie, quand j'ai chopé ça. Et même à court terme. C'est à court, moyen et long terme, les complications, mec. Et ça, tu t'en rends peut-être même pas compte. Mais je te le dis. Je te le dis, dans n'importe quelle situation, tu es en train de conduire, tu sens que tu es fatigué, mec, ça peut vite partir. Regarde ta glycémie. Et essaye de comprendre pourquoi. C'est aussi con que ça, mec. Donc, franchement, t'as deux choix. Moi, je te l'ai dit. C'est hyper important que tu prennes conscience de ça. Et je veux aussi que tu comprennes un truc. C'est que, en tant que diabétique de type 1, on peut faire des vannes sur nous. On peut rigoler, dire que si tu fais fondre un diabétique, il se transforme en caramel. On peut rigoler de nous. En vrai, franchement, c'est quand même assez marrant. C'est absurde comme maladie. Quand tu regardes bien, c'est complètement absurde comme maladie. Tu vois, tu te rends compte, mec, franchement, on peut être dans une merde énorme parce qu'on n'a pas bouffé assez de sucre ou on a appuyé 2 unités de trop sur la gâchette. Tu vois, c'est complètement con. Mais honnêtement, mec, je veux que tu comprennes un truc. Parce qu'on peut en rigoler, mais il y a un truc très sérieux. On est des putains d'anomalies. Mec, il y a un truc dans l'univers, là, il y a un truc là qui nous a choisis, qui nous a donné l'opportunité de mener ce combat. On est des putains d'anomalies, mec. Et ça, je veux que tu le comprennes parce que ça va être un putain de fuel pour toi. Ça va être un fuel pour toi. Moi, je te le dis, je l'ai compris. Et c'est un fuel de ouf. C'est mon moteur. Ça me fait vibrer, mon gars. Ça me fait vibrer, ça me donne la niaque, ça me donne la dalle. C'est incroyable. C'est incroyable, mec. J'ai envie de tout bouffer. Tu vois, quand je dois monter une montagne, quand je dois grimper un putain de 3000 mètres, de savoir que je le fais avec le diabète, c'est incroyable. Ça, je le dis tout le temps. Mais c'est la vérité, mec. C'est la vérité. Donc, je veux que tu comprennes que tu vois là, ce truc-là. Mec, va le faire. Ça va être encore plus dur pour toi. Va le faire. Et tu vas être encore plus fort. Donc, tu as deux choix. C'est soit tu négliges, tu t'en fous, tu n'agis pas. Et là, tu auras des gros problèmes à court, moyen et long terme. Soit tu te reprends en main et tu bouffes tout avec ta putain de glycémie, avec ton putain de diabète, mec. Regarde. Regarde-moi ça. T'as un truc comme ça à côté de chez toi, j'en ai rien à foutre, mec, tu vas le faire. Tu vas le grimper. Tu vas le grimper, mec. Si t'as une montagne à côté de chez toi, là, pas loin de chez toi, mec, si t'habites dans un endroit où il y a du relief, va choper ce putain de sommet, là. Tu le vois depuis que t'es gosse, j'en sais rien, tu le vois depuis des années. Vas-y. Vas-y, mec. Vas-y avec ton putain de diabète. Et fais pas le con. Prends des sucres sur toi. Tu prends des sucres sur toi parce que tu risques de faire une hypo. Mais justement, prévois le coup. Fais-le intelligemment. Et tu verras qu'en faisant ça, là, je peux te jurer, mec, que t'auras pas de complications. Donc c'est juste ça. Je veux vraiment que tu prennes conscience de ça. Si tu le laisses agir tout seul, ton diabète, il fera n'importe quoi. Tu feras n'importe quoi, il va te consumer, il va te détruire. Par contre, si c'est toi qui reprends les choses en main, tu peux être sûr que ça va être un allié féroce qui te remerciera et qui ne te posera pas de problème. Voilà. Tu auras des difficultés. Même moi, ça m'arrive des fois à la salle de sport d'avoir une énorme hypoglycémie encore aujourd'hui parce qu'on est humain, ça arrive de faire des erreurs. Mais et alors, justement, je sais comment agir quand je fais une hypoglycémie et je sais comment réagir derrière, comment reprendre la séance et ainsi de suite. C'est tout. Voilà, mec. Si ça te parle, évidemment, et que tu veux aller plus loin, que tu veux bosser avec moi, tu as mes liens en description. Encore une fois, on peut prendre un appel. Complètement gratuit, j'insiste. C'est juste un appel découverte. Je ne veux pas te vendre quoi que ce soit. Je veux juste voir si ça peut matcher, si t'es pas un sgeg et si je peux t'apporter réellement quelque chose. Et si je vois que non, je n'insisterai pas. Honnêtement, je te le dis honnêtement, mec, c'est mon but. C'est pas de te vendre un truc. C'est de pouvoir réellement t'accompagner.
Donc, on fera un premier appel. Et si jamais ça marche pas pour X ou Y raison, c'est tout. C'est ciao, à la prochaine et bonne continuation, tu vois. Par contre, si je vois que je peux réellement t'aider, après on fera un deuxième appel et on essaiera d'aller plus loin. Voilà. Mais tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu as envie d'agir, tu peux prendre ce putain d'appel et appliquer ce que je te dis là. Allez, ciao mec.